Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle scène étrange et quelle douleur pour notre Seigneur. Lui qui avait vécu en communauté pendant 3 ans avec ses 12, lui qui avait vécu avec compassion, avec amour, fraternité, lui qui avait même préparé ses apôtres pour ce qui devait arriver. Pendant qu'il parle de la douleur qu'il allait vivre, il y en a qui ne pensent qu'à eux. Pendant que le Christ parle de la croix, de sa passion, des douleurs qui allaient arriver quelques jours après, il y en a qui ne pensaient qu'à la place qu'ils auront après la mort de notre Seigneur. Que ça a dû être difficile pour le Christ de savoir que ceux qu'il a aimés, ceux pour qui il allait donner sa vie, ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ils ne pensaient pas ni aux douleurs qu'allaient vivre, douleurs atroces, qu'allait vivre leur maître. Ils ne pensaient qu'aux places qu'ils allaient recevoir dans ce royaume. Difficile pour notre Seigneur. Et difficile pour nous aussi, lorsque, au milieu de nous, nous ne ressentons pas de la compassion, lorsque nous souffrons, que c'est difficile. Que c'est difficile pour les parents de savoir que lorsque les choses vont mal, leurs enfants ne sont pas là pour les accompagner. Que c'est difficile pour les personnes en âge âgé de savoir que lorsque leur jour s'approche déjà, les enfants ne sont que là pour se disputer sur l'héritage. Que c'est difficile. Ça a été difficile pour notre Seigneur. Et l'expérience nous montre que lorsque les parents sont en train de dire au revoir aux enfants, le plus important, ce n'est pas la douleur. Le plus important pour les enfants, c'est ce qui va rester après, l'héritage. L'enseignement que nous donne le Seigneur dans cet évangile, entre autres enseignements, parce qu'il y en a plein, mais le plus important ici,
c'est de remplir nos cœurs de compassion devant la douleur, devant la tristesse des autres, la tristesse du monde. Tu ne penses qu'à toi, ou alors ton cœur est plein de compassion. Lorsque les autres souffrent autour de toi, quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu fais face aux souffrances autour de toi? Nous ne pouvons pas peut-être résoudre tous les problèmes du monde. Par exemple, en ces jours si problématiques dans notre monde, en ces jours pleins de peur, nous ne pouvons peut-être pas arrêter la guerre, mais nous pouvons donner une goutte d'eau. Nous pouvons, par exemple, par nos prières, prier pour la paix du monde, pour ceux qui souffrent. Nous pouvons, par nos biens, aider ceux qui sont dans le besoin. Le Christ a vécu cette douleur, la douleur qui allait arriver, mais une double douleur, parce que ceux qu'il aimait, ceux qui étaient ses disciples, ceux qui étaient ceux qu'il a appelés mes petits-enfants, ceux qu'il a tant aimés, ne pensaient qu'à eux-mêmes, ne pensaient qu'aux places qu'ils allaient recevoir lors de ce royaume de notre Seigneur. Remplis ton cœur de compassion. Que ton cœur ne soit pas dur comme une pierre lorsqu'il y a une souffrance autour de toi. Ne dis pas cela ne me concerne pas. Tu serais en train de te comporter comme ceux qui, pendant que le Christ souffrait, ne pensaient qu'à eux-mêmes. Attendris ton cœur, que la compassion règne dans ton cœur, que la douleur de l'autre, la douleur du prochain, les douleurs du monde, qu'elles puissent toucher ton cœur et que tu puisses faire ce que tu peux faire. Une goutte d'eau, un morceau de pain, une parole de compassion, une prière, un mot de consolation. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais qu'il soit rempli de compassion, comme notre Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous et qu'il continue de faire, c'est parce que son cœur est plein de compassion. Et nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous devons vivre et adopter ce cœur de Dieu, un cœur miséricordieux, un cœur compassif. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.